télévision de ma femme, quelqu'un a posé une question très importante. Il m'a dit, écoute, tu nous parles du sérieux, mais de Genèse à Apocalypse, on n'a pas vu une seule fois où c'est marqué sérieux. Ça n'a pas de sens. Sérieux n'est pas un message biblique. J'ai dit, ça va. Mais tel que tu es là, moi je prêche demain à Paris. Si tu savais que j'ai une vie bizarre, tu ne viendrais pas. Et tel que nous sommes ici, là, si on apprend seulement, même en faux, j'ai pris cet exemple au nom de Jésus, que le pasteur vient d'église a 3 enfants quelque part cachés, je crois que l'église va se vider, il n'y aura plus personne. Alléluia. Amen. Notre vie, notre devenir, notre succès, notre réussite, toutes ces choses sont dans le sérieux ou pas. Tu vas me comprendre. L'homme du monde, homme avec H majuscule, nous avons tous besoin des exploits, n'est-ce pas, papa? Chacun de nous a besoin des exploits. Il y a même un chant que j'aime. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Crie et roi. Et même il y a, comment on appelle quoi, couplet? Car Dieu, parce que nous à l'époque on chantait ça comme ça, il n'y avait pas de synthé, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Élie, donc c'est avec Dieu que nous faisons les exploits. Oh, j'ai compris, vous allez peut-être avoir le temps de me comprendre, j'ai compris que quand on est moins sérieux, il nous sera impossible, je ne mâche pas mes mots, il est impossible qu'une personne moins sérieuse fasse des exploits. Come on. À moins que ce soit des exploits négatifs. Mais nous parlons selon Dieu. Ici est l'heure de comprendre que les exploits avec Dieu sont faits par des hommes et des femmes sérieux. Quelqu'un est avec moi sérieux? Sérieux. Quand on est moins sérieux, on peut crier comme on veut. Comme je vous l'ai dit par des exemples simples. Si même maintenant quelqu'un se rappelle d'un de mes passés, même si je suis baptisé, rempli d'onction, il aura du mal à me capter parce qu'il se souviendra de mon passé. Le sérieux, écoutez, je vais même essayer d'aller comme c'est pas filmé pour la télévision, je vais essayer d'être sincère et clair, hein, n'est-ce pas, si tu permets. Nos églises sont down aujourd'hui parce que le pasteur était moins sérieux. Ce n'est pas un problème du diable. Ce n'est pas un problème des démons. Ce n'est pas un problème qu'il n'y a pas d'onction. Non, l'onction, d'ailleurs, papa, je vais à gauche et à droite, mais on se recadre. Hein. L'onction ne cohabite pas avec quelqu'un de moins sérieux. C'est impossible que tu sois moins sérieux et rempli. Non. Dieu lui-même est sérieux. Jésus-Christ est sérieux. Alléluia. Amen. Il n'y a pas et il n'y a jamais eu, je ne sais pas s'il y en aura, un homme aussi sérieux que Jésus. Qui dira même que ton oui soit oui, que ton non soit non. Qui dira, ce que tu dis, fais-le. Et un des problèmes que j'ai dans mon couple, ce n'est pas que je manque des héros. Ce n'est pas que je ne fais pas les ménages, d'ailleurs c'est moi qui ai fait les ménages hier. Mais un des problèmes dans mon couple, c'est quand j'ai été moins sérieux par rapport à quelque chose. Parce que quand Dieu m'a donné ce message, vers le mois de janvier, un frère m'a appelé au téléphone. Ah, j'ai vu que tu vas, je vais prêcher à Matlongé comme ils aiment de la vie, ils ont mis ça en grand, le sérieux. Il m'a dit, j'ai vu que tu vas prêcher sur le sérieux. J'ai dit, Amen, tu vas venir. Il me dit, attends Pépé, c'est mon prénom. Tu veux me dire que toi tu es sérieux? J'ai tremblé, j'ai transpiré. J'ai dit, waouh. Il me dit, tu te permets de prêcher sur le sérieux. Est-ce que toi-même, vraiment Pépé, tu es sérieux? Je n'ai pas répondu. Il a fait allô, allô. J'ai appelé ma femme. Il dit, Julie, on était à deux, on était seuls à la maison. J'ai dit, est-ce que je suis sérieux? Ma femme, au lieu de me répondre, elle a appelé un enfant qui n'était pas là. Et elle est partie. J'ai compris qu'il y a encore des choses à régler. Alléluia. Le sérieux, quelqu'un comprend de quoi je parle. Hein? J'essaie de nous amener dans ce contexte pour que quand nous allons aller un peu plus loin, que nous puissions nous comprendre. Si tu n'es pas sérieux, papa, au travail là où je suis, je travaille ici à côté, pas très loin de chez vous. Et un jour, on m'a appelé par le responsable maître d'hôtel. Il m'a proposé un contrat.
J'ai dit non, avec mon travail d'église, je ne peux pas avoir des contrats. Je veux rester à l'extra. Il dit non, tu es tellement sérieux qu'on a besoin de gens comme vous. Je ne suis pas plus grand que les autres. Il y a des vrais, il faut être un homme sérieux et sincère. Dans mon domaine, il y a des gens qui sont très très forts dans le métier. Mais lui, à cause de mon sérieux, sans que je lui ai dit, rien qu'à cause de mon sérieux, que je travaille dur, il m'a proposé un contrat. Je veux dire à quelqu'un, ton sérieux va t'amener très loin. Il est possible que le problème que tu as maintenant, c'est simplement parce que tu es moins sérieux. Et je ne te pointe pas des doigts, mes doigts sont éparpillés. Vous savez, c'est nous qui arrivons en retard au travail. C'est nous qui partons le premier au travail. J'ai croisé une maman, elle est diaconée dans une église quelque part. Elle partait avec des papiers de toilette. J'ai dit, mais maman, papa, j'ai dit, maman. Alors j'ai vu qu'en français, elle prenait ça avec beaucoup de valeur. J'ai dit, maman, papier de toilette, c'est bien. Et ça, papier à WC. Il y a des gens qui parlent d'ingala. Papier à WC, maman, papier à WC. Papa, c'est seulement un. J'ai dit, si tu prends un. Moi, je prends un. Lui prend un, elle prend un. La compagnie va faire faillite. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui était moins sérieux. Et vous savez, ce n'est pas l'homme qui voit, mais c'est Dieu qui voit. Alléluia. Et j'ai compris, Dieu ne me donne pas de messages compliqués, parce que j'ai vu des messages compliqués, j'ai entendu des messages très forts, mais quand tu n'es pas sérieux, ça n'entre pas, parce que tu as tes idées ailleurs, tu as tes projets ailleurs. Je parle du sérieux. Quelqu'un dit avec moi le sérieux. Sérieux. Quelqu'un dit avec moi le sérieux. Le sérieux. Je parle du sérieux. Et parce que nous devons faire des exploits. Dieu nous aime tous tels que nous sommes là. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Dieu n'a pas de famille favorite. Dieu n'a pas d'église chérie. Dieu nous aime tous. Mais c'est par rapport à notre sérieux. Et même une femme, quand elle a 2, 3, 4, comment on appelle ça, prétendant, à part la beauté, les matures, pas maintenant à l'époque, à part tous ces caractères extérieurs, la femme regarde le garçon sérieux. C'est comme un défi. Pour venir demander la main de ma fille, oh, on va passer un examen très sérieux. Un examen très sérieux. Vous comprenez, vous voyez de quoi je parle, hein? Tu peux faire des exploits, mais il faut être sérieux. Si tu n'es pas sérieux, tu auras du mal. Non, nous aurons du mal, moi les premiers y compris. Nous aurons du mal à faire des exploits. Tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous dit d'être sérieux. Quelqu'un dit avec moi sérieux. L'Esprit de Dieu dit d'être sérieux. Et c'est là que Dieu, dans ma façon de voir les choses, c'est là qu'il me dira, mais fais, je suis le Dieu tout-puissant. Ah, je vais dire à quelqu'un, tu sers le Dieu tout-puissant. Maman, tu sers le Dieu tout-puissant. Maman, tu sers le Dieu tout-puissant. Tu sers le Dieu tout-puissant. Maman, tu es Dieu tout-puissant. Homme de Dieu, tu sers le Dieu tout-puissant. Papa, tu sais, je dis à tout le monde, à chacun d'entre nous ici, nous servons le Dieu tout-puissant. Quelqu'un dit avec moi, mon Dieu est tout-puissant. Mon Dieu est tout-puissant. Tout-puissant veut dire qu'il est au-dessus de la puissance. C'est-à-dire la maladie est ici, lui il est au-dessus. Tout-puissant veut dire la pauvreté est ici, lui il est au-dessus. Tout-puissant veut dire les problèmes, les soucis sont ici, lui il est au-dessus. Et c'est tout ce que lui donnera comme carte de visite à Abraham. Il dit, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Du pays d'où je viens, je comprends ça facilement dans ma langue natale, Ezanga. C'est moi. Chez nous on dit, c'est moi qui t'ai fait. Je ne sais pas si je l'ai bien traduit. C'est-à-dire, c'est moi. Ce qui veut dire, tout ce dont tu as besoin, moi, je vais te donner. Parce que je suis le tout-puissant. Rien ne peut tenir devant moi. Aucun problème, aucune situation n'est compliquée devant moi. Je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais tu sers le Dieu tout-puissant. Mais il dit à Abraham, toi par contre, sois intègre. C'est tout ce qu'il dit. Il n'a pas dit à Abraham, et c'est là que beaucoup d'amis sont en train de pas me combattre, c'est un vilain mot. Je suis un peu mal compris ces derniers temps. Il n'a pas dit à Abraham, Abraham, va prier.
Abraham, va à Mandengenge, il montait quelque part, les gens ils vont tout le temps, ils descendent pire que quand ils sont montés. Abraham, va chanter. Non! Tout ce qu'il a dit à Abraham, sois sérieux, merci papa. Sois sérieux. Le reste, moi je m'en occupe. Parce que je suis le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. J'ai mon petit qui n'est pas là. Je vais le critiquer devant sa maman qui l'aime beaucoup. Quand j'ai pleuré dans sa puberté, il me prenait la tête. Quand je commençais à pleurer, Dieu m'a dit, mais Pépé, je t'ai dit que je suis le Dieu tout-puissant. Ne t'occupe pas de ton fils. Toi, sois sérieux avec moi et je m'occuperai de ton fils. J'ai crié dans mon bureau, Alléluia. Parce que ça commençait à devenir une guerre à la maison entre moi et lui. Et comme maman est toujours avec lui, ça faisait que j'ai... Sois sérieux, Pépé, et je m'occuperai de tes problèmes. Sois sérieuse et je m'occuperai de tes combats. Parce que je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Papa, avec tout le respect que je te dois, il est tout-puissant. Tout ce qu'il te demande, c'est d'être sérieux. Quand tu es sérieux avec ce Dieu tout-puissant, c'est pour moi. C'est plus non. Ah, vous avez compris, hein? Ah, il est très sérieux. Il est très sérieux, vraiment. Ah, amen. Bon. Je suis libre, hein? Et je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Alléluia. Ah, magnifique. Magnifique. Vraiment, quand on est sérieux, tout est à point. Tout est normal. Et quand on est sérieux avec Dieu, avant d'aller même plus loin dans le message, on fait des exploits avec Dieu. Quand on est sérieux avec Dieu, on ne dépend pas des autres. On fait des exploits. Et le diable sait qu'ils sont sérieux et qu'ils ne le sont pas. On peut mentir à tout le monde, mais le diable sait. Comme j'ai dit toujours, la mer rouge savait que Moïse avait le mandat. On va y arriver. Le diable sait. Et le problème, c'est que toi, tu ne sais pas que le diable sait. C'est pour ça que tu essaies de continuer à vivre 8 ou 8, comme on dit chez nous au pays. Tu vis en jongle. On ne peut pas jongler avec Dieu. Quand tu es sérieux, je ne sais pas quel est l'exploit dont tu as besoin en ces jours-ci. Je ne sais pas quel est l'exploit que tu veux faire. Mais Dieu dit avec lui, tu feras des exploits. Mais Pépé ajoute, selon la compréhension de la Bible, c'est en étant sérieux qu'on fait des exploits avec Dieu. Et c'est pourquoi j'ai fait partie de ceux-là, comme je voulais le dire, et je vais le dire, qui imposent, si pas jamais les mains. Parce que beaucoup pensent que ta guérison est dans mes mains. Il est 14 heures passées, 15 heures même. Tu ne sais pas qu'est-ce que mes mains ont fait depuis le matin. J'ai peut-être mangé des histoires avec du piment. Et tu as une peau allergique. Tu vas avoir des boutons. On va voir que c'est les démons. Non, tu as été imposé les mains par quelqu'un qui n'avait peut-être pas lavé les mains. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Il dit sois intègre. J'ai compris la vie chrétienne dans la méditation. Et non plus dans la rabakondabara comme on faisait à l'époque. Prier du matin au soir. Et tu ne comprends pas ce que tu dis. Un jour on était avec des amis, on parlait avant que je ne comprenne ces choses. On parlait, je ne vais pas citer son nom, je te le dirai après. On priait. Et dès qu'on a fini directement, il a levé la voix et a dit, ainsi dit l'Éternel, taisez-vous. Et t'as dit, vous avez beaucoup parlé pour rien. Parce qu'on était là à l'époque, d'autres se mettaient par terre. On s'est impressionné nous-mêmes. Dieu disait, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que plus on criait, plus on n'avançait pas. On faisait du surplace. Pourquoi? Parce que nous, on pensait que c'est la prière qui faisait les choses. Non, une prière d'un homme ou d'une femme moins sérieuse est une abomination. Commence par être sérieux. Ou plutôt, commençons par être sérieux. Et nous ferons des... Quelqu'un me comprend jusque-là? Je voudrais qu'on se comprenne avant d'aller plus loin. J'ai appris que je reviendrai régulièrement. Alléluia. Quelqu'un dit Amen pour mon frère. Amen, Amen. Une prière d'une femme, quelle que soit la beauté, mais quand on est moins sérieux, j'ai rien contre toi, mais tu connais ta vie. Amen. Je ne t'attaque pas.
Mais j'y vais là-bas. J'y vais là-bas. Ah, parce que c'est bizarre, je vais directement chez vous.